À présent que nous avons vu de quoi sont constitués les automates programmables industriels, nous allons voir, hum, aborder deux modules spécifiques qui sont notamment euh, le module d'alimentation et le module processeur. D'accord. Le module d'alimentation est ce module-là qui va assurer la distribution de l'énergie électrique euh, à toutes les cartes, à tous les modules qui seront installés sur le rack, euh, qui constitue la station automate. Et la nature de cette source peut être soit alternative, donc du 110 ou du 230 volts, dépendant de ce que fournit le distributeur d'énergie électrique classique, ou peut-être de nature continue. Dans ce cas de figure, euh, vous disposerez d'un boîtier d'alimentation qui va prendre une source alternative et la convertir tout simplement en une source de tension continue qui peut être du 24 volts continu, du 48 volts ou plus, dépendant des caractéristiques de l'alimentation. Tout compte fait, les inscriptions qui seront sur l'alimentation de l'automate vous donneront toutes les indications en termes de puissance, en termes de nature de l'alimentation, de la source d'entrée d'énergie, afin de pouvoir connecter cela à votre station ou au module de votre station automate. Le deuxième élément dont nous allons parler, c'est le CPU, le module processeur, et sur lequel vous allez voir des indications qui vous donnera l'état de votre automate, l'état run ou stop de votre automate. Quand on parle de l'état run, ça veut dire tout simplement que l'automate est en train d'exécuter le programme contenu dans sa mémoire. Par contre, quand on dit l'automate est en stop, le programme est soit chargé ou non, mais à coup sûr, le CPU, l'automate, n'exécute pas de programme. Toujours sur le module processeur, vous pourrez voir un bouton ou un voyant, j'allais dire BAT, qui indique l'état de la batterie, qui permet de sauvegarder la mémoire le contenu de la mémoire de l'automate. Certains automates n'en disposent pas, et d'autres oui. Voilà. Vous pouvez voir aussi sur le module processeur l'état des entrées-sorties. Il se peut que certaines sorties soient en défaut. Peut-être que vous avez un dépassement de plage pour peut-être des entrées logiques. Non, des entrées. Il se peut que vous ayez des dépassements de plage pour des entrées analogiques. Peut-être que des sorties ou des entrées sont en court-circuit. Et bon, voilà, vous allez remarquer cela sur le bloc du processeur, si cela est bien sûr prévu. Certains modules processeurs indiquent aussi l'état de l'application, d'ailleurs elle-même chargée dans le CPU, dans la mémoire de l'automate, si il y a une erreur d'accord de configuration ou une quelconque erreur qui existe au niveau du CPU. On pourrait avoir d'autres voyants qui vont indiquer certains états. Et à titre d'information, la documentation fournie par le fabricant, par le constructeur, va vous renseigner sur la signification de chaque voyant. Le même voyant peut être allumé en permanence, ça signifie quelque chose. Il peut se mettre à clignoter suivant une fréquence, et suivant la fréquence d'ailleurs, cela peut signifier différents cas. Donc, il suffit pour vous de consulter la documentation du constructeur et vous connaîtrez tous ces éléments. À titre d'illustration, là, c'est l'écran, le bloc de visualisation, j'allais dire, d'un module processeur pour un automate M350. Donc, vous voyez l'état RAN, Error, IO, Serial Communication, Card Error, tous ces voyants qui signalent différents états de l'automate. Sur cette illustration, ça c'est sur le panneau avant d'un automate Siemens,
où vous avez aussi toute une série de voyants là qui vont indiquer l'état stop, run, l'état forcé, si 5 volts sont disponibles et bien d'autres éléments pouvant vous notifier, vous indiquer l'état de l'automate.